C'est une mission que nous devons, je crois, aux administrés de la ville d'Apt. Cette maternité doit vivre pour vous, population du pays d'Apt. Les hôtes sont prêtes. Et ça, là, non, c'est pas prêt. C'est-à-dire qu'on va essayer d'insuffler l'esprit de Noël dans la ville d'Apt, en militant à la fois, parce que nous sommes des artistes assez engagés. Voilà. C'est bien, je ne trahis pas ta pensée, Marie-Noël. Bonjour. Présente la pénale, voilà. HLT, la pénale de Saint-Étienne-du-Grèce, c'est un petit groupe d'une quinzaine de musiciens au pied des Alpilles, et on anime principalement les courses camarguaises et les corridas, les férias également. Mais aussi la charmante ville d'Apt, où on est très très bien reçus. Il fait pas très froid, c'est inhabituel. Donc ce soir c'est Ville de Lumière, puis on va enchaîner le 13 décembre avec la foire de la Sainte-Luce et peut-être le feu d'artifice alors, puisque ce soir il est décalé. Voilà, c'est le grand début des festivités de Noël avec l'illumination de la ville. Alors, je voulais souhaiter un joyeux Noël à tous les Aptésiens, de la part de la municipalité, de tous les partenaires de nos actions, les associations, Aptafête, j'en oublie, et je m'en excuse auprès d'eux d'ores et déjà. En tout cas, un joyeux Noël à tous, en avance. Ce sont les enfants de la classe Ulysse, une classe du collège d'inclusion scolaire. Ils sont là ce soir et puis personnellement je serai accompagné de Tessa et Morgane qui, à votre décompte, vont m'aider à appuyer sur le bouton. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est le Lions Club qui organise un stand de vente du vin chaud et les bénéfices de la buvette seront pour le Téléthon. Comme chaque année, on le fait depuis déjà 3-4 ans. Combien il vous en faut? Une? Eh bien, la voilà. Du vin. Santé à tous, on n'est jamais vu. Hein. Très belle fête.
Allez, il est 9h50, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci, un immense merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette première édition de la Course des Lumières, organisée par le groupement commercial du Pays d'Apt en partenariat avec la ville, où aujourd'hui on retrouve 150 personnes mobilisées pour que cette grande fête de la course à pied soit une totale réussite. Nous avons un temps un petit peu morose, pluvieux, mais enfin nous allons peut-être atteindre les 200 concurrents sur cette première édition. La Course des Lumières, Apt, 12 km, c'est une course nature. À un moment donné, on réfléchissait avec le groupement commercial sur une idée pour faire un événement qui englobait l'événement lancé par la mairie, la Nuit des Lumières, vendredi. Donc nous on a dit pourquoi pas se faire une course, la Course des Lumières. Regarde comme ils sont beaux là, ils sont pas beaux là, c'est magnifique hein, voilà. C'est vrai qu'on est la capitale quand même de la lumière, comme on peut dire du fruit confit, mais ce qui est certain c'est que ça donne un aspect beaucoup plus lumineux on va dire au sport. Et voilà monsieur, vous voulez pourquoi ici? Parce que c'est un premier événement, parce que c'est des amis et qu'il faut être présent pour soutenir. Voilà. Le maître mot, soutenir. Nous représentons le groupement commercial, donc on a voulu faire en même temps de cette course une promotion pour nos commerçants, donc on a mis beaucoup de bons de réduction pour la période des fêtes. On a essayé de joindre le commerce et le sport ensemble et voilà, de faire une bonne dynamique sur tout le mois de décembre. Bonne écoute. Prenez votre petit paquet avant de commencer, s'il vous plaît. C'est vrai que depuis quelques années, il n'y avait plus de courses, donc on a voulu faire une petite course sympa, assez diversifiante, avec un peu de route au départ, un peu de chemin, des singles en descente. Voilà, c'est un petit 12 km pour faire découvrir un peu le Tour d'Apt, et avec de belles vues et de belles couleurs d'automne. On est chez nous, on va tout rafler, c'est Romain. Alors mesdames et messieurs, je vous propose de vous avancer encore quelques instants pour bien écouter les conseils concernant le briefing d'avant-course, bien évidemment. Parfait, vous allez vraiment vous régaler. Par contre, il y a des endroits où ça craint vraiment. Au 10e kilomètre, vous avez 2 km après en descente, il y a au moins 200 mètres qui est vraiment très glissant. Faites très attention. 3, 2, 1, stop. Ce soir, c'est une réunion pour informer la population de ce qu'il en est de la maternité d'Apt, de son avenir. À l'instant T, aujourd'hui 6 novembre, les nouvelles qu'on a. J'essaie d'éviter d'être en colère parce que j'essaie de transformer cette colère-là en énergie parce que je pense que la maternité et tout le personnel en a bien besoin. Et puis surtout la population d'Apt, parce qu'il s'agit surtout d'Apt qui est concernée aujourd'hui. Elle est née à Apt, toute la famille. Pour moi, c'est une maternité qui est vraiment bien, avec un personnel super et il faut la garder, quoi. Voilà. Et la sous-préfecture, c'est pas tout à Si jamais on nous fermait cette maternité, ça serait très très dommageable parce qu'on ne pourra plus ensuite revenir en arrière. Donc voilà, c'est le même principe que les écoles, il ne faut surtout pas fermer. Messieurs les maires, messieurs les élus, messieurs, dames, n'hésitez pas à prévenir la population. Le samedi 22 novembre, nous organisons une manifestation sur Apt. Tant d'avoir tout mettre sur pied, vous serez au courant de l'heure. Excusez-moi, je vais prendre la parole. Pourquoi vous a-t-on rassemblés aujourd'hui? L'autorisation de la maternité a été prolongée par la ministre de la Santé jusqu'en juin 2015. Le projet de l'ARS pour la maternité d'Apt est de la transformer en centre périnatal de proximité. On ne pourra plus accoucher à Apt et on fermera les lits d'hospitalisation. On parle toujours de la maternité comme d'un lieu où naissent les bébés. Mais pour moi, c'est pas seulement ça la maternité. C'est aussi un espace dédié aux femmes. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, il s'agit d'une violence supplémentaire qui est faite aux femmes. Alors, quand on a été auditionné par, vous avez évoqué l'audit du professeur Clarisse et du professeur Marès, on leur a posé la question, mais regardez la carte, elle est affichée, regardez la carte. Et on s'est étonné, ils nous ont dit, mais c'est une réponse politique, donc peut-être qu'il faut agir différemment.
Et ce serait tout à fait logique par rapport à la carte sanitaire de maintenir Apt et peut-être de fermer Cavaillon, qui est à proximité d'Avignon. Il suffit de regarder cette carte pour se rendre compte que vraiment, l'est du département, il vaut mieux pas y habiter. Je le redis, hein. Apt est tout seul et en plus, on veut le supprimer, quoi. Alors là, vraiment, vous irez vous faire soigner en prenant votre temps, hein. Alors que tout le long du Rhône, vous avez des hôpitaux, des cliniques, etc. On a même oublié Salon qui est tout à côté de Cavaillon. Mais regardez bien, Apt est seul dans la région de ce département du côté est. Alors bien sûr, l'isolement géographique est un fait indéniable. Donc c'est dire à Madame la Ministre que ici à Apt, on n'est pas forcément plus loin qu'avant de Cavaillon, mais il faut de plus en plus de temps pour y aller. Qu'à Cavaillon ou Avignon, à Manosque, un peu moins à Pertuis, c'est aussi difficile de faire accoucher ces 300 accouchements. Je tairai le nombre d'IVG qui sont faites à la maternité d'Apt. Si demain, c'est un service qui n'est plus rendu, je crains que ça pose d'autres problèmes. Voilà, c'est essayer d'expliquer à Madame la Ministre la configuration générale et le contexte de notre territoire. J'ai accouché à l'hôpital d'Apt le 21 juin 2013, dans le 6e mois. J'étais enceinte de jumelles et rien ne prévoyait cet accouchement prématuré, outre le fait qu'une grossesse multiple est toujours à risque. Habitant au Ribot, c'était vraiment uniquement à Apt où on a pu sauver mon enfant. Parce que dans ces cas-là, on ne sait pas combien, si on a quelques minutes ou même pas une heure pour sortir l'enfant. Si le centre hospitalier d'Apt n'avait pas été là, j'aurais mis au monde mes enfants dans ma voiture. Je n'aurais à ce jour aucune de mes filles. Et je ne suis pas sûre que j'aurais été là pour témoigner ce soir. C'est nécessaire que même si une maternité petite puisse exister, parce que c'est là où vraiment on a une qualité de relation, d'écoute. Et voilà. L'organisation de la manifestation, nous le disons bien, les 3 ambulances en tête, suivi du lit avec les cigognes et les poussettes et les mamans à côté. Suite après la banderole qui est faite par Naître au Pays d'Apt. Autour de cette banderole sont les représentants du comité des usagers et Naître au Pays d'Apt. Viennent ensuite les élus avec leur écharpe ou pas leur écharpe. Ensuite le personnel. Et ensuite, vous tous, merci encore d'être venus. On n'a plus le choix, enfanter ou accoucher, un bon suivi, avoir une temps, c'est encore pas tout. Moi je regarde les mains, et pas seulement Cette manif tombe à point puisque nous sommes en pleine négociation finale afin d'arracher à Madame la Ministre la meilleure solution pour la maternité d'Apt, à savoir le maintien de cette activité. Je crois que la mobilisation citoyenne d'aujourd'hui démontrera le soutien nécessaire du territoire, de tous les élus. Je pense que les arguments que nous avons et les négociations préentamées suite à la venue de quelques médecins là récemment et surtout des contacts que j'ai directement avec le ministère devront, je l'espère en tout cas, je croise les doigts, porter leurs fruits. Mais en tout cas aujourd'hui je suis très content de voir que tous les Aptésiens sont derrière, tout le Pays d'Apt est derrière cette belle manifestation. On est heureux en tout cas. Alors, Madame la Ministre, Monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé, ne créez pas dans l'est du département une inégalité de soins. Le centre hospitalier d'Apt reste le dernier bastion sur le plan sanitaire. Sinon, vous déclencherez la rage de toute une population. Cette maternité doit vivre pour vous, population du Pays d'Apt, et nous savons que vous saurez la fréquenter. Les témoignages des mamans le prouvent. Non au désert médical. Tous ensemble, notre maternité a un avenir. Non à l'arrêt des accouchements. Nous allons rester au plus proche, le plus informés possible sur l'avancée de ces négociations.
Il se peut qu'on ait besoin à nouveau de vous tous pour venir dire combien cet hôpital est précieux pour nous. Et si j'ai une suggestion à vous faire ce soir, pour que cette maternité perdure, au lieu de regarder la télé, faites des enfants. En espérant que cette colombe nous amène de bons messages en retour du ministère.